Alors que la saison touristique s'amorce dans Charlevoix, on a cru bon de faire le point avec le maire de l'île aux Coudres, Christian Dufour, parce que l'île aux Coudres, 60 de ses revenus, à peu près, dépendent du tourisme. Alors, on en parle avec le maire Christian Dufour. M. Dufour, bonjour. Bonjour. M. Dufour, d'abord, parlons, et c'est inévitable quand on vous reçoit à TVCO, parlons de la Société des traversiers du Québec. D'abord, on a appris là, que les brevetés, ça, c'est les commandants, là, ont signé. Il y a une première signature qui a été faite avec les employés. Parlez-nous de ça. Oui, les brevetés, ça comprend les capitaines, les lieutenants et les mécaniciens et assistants mécaniciens qui sont brevetés, qui font marcher. Et qui est encore en négociation? C'est les non-brevetés qui sont encore en négociation. Ça, c'est tous les matelots qui s'occupent du bateau? Oui, les matelots, les gens du quai aussi, les amarreurs qu'on appelle, et tous les proposés qui sont... Est-ce qu'on doit craindre un arrêt de travail encore cette année, comme on a vécu l'an dernier, au traversier, selon vous? Bien, là, j'ai confiance beaucoup parce que même hier à Saint-Jean-Baptiste, il y avait des négociations. OK. Que je sais que ça avait bien été, là, ça va quand même bien. Puis, ils négocient. Donc, c'est pas une négociation aux 4 mois, là. Ça négocie. Et j'ai confiance que ça se règle, là, parce qu'ils ont réglé avec les officiers. Donc... Et ça, c'est indépendant du fait qu'il y a un deuxième navire, le Svanoy, qui est revenu cette année. Oui, c'est indépendant. Qui, lui, a un autre équipage qui n'est pas soumis au même règlement là, que ceux de la Société des traversiers du Québec. Il n'est pas sur le même pèlereau, on va dire. Okay. C'est comme un contrat qu'il y a avec. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous avez eue également, le Svanoy. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On attendait le Radisson, pourtant, un autre traversier qui est en radoux présentement. Le Radisson n'est pas en radoux. C'est qu'il y a un manque de personnel navigant pour faire marcher 2 bateaux bleus à l'île aux Coudres. Donc, la STQ pas en mesure de recruter assez de monde pour alimenter elle-même avec ses matelots 2 bateaux. C'est ça que j'ai eu comme information. C'est pour ça qu'on a Svanoy cette année. Oui, puis qui est une bonne affaire que la société se trouve un pare-feu, là, puis qui prolonge le contrat avec le Svanoy. Alors là, au moment où on se parle, à moins que la grève, là, à moins qu'il y ait une grève de déclencher, il y a 2 traversiers tout l'été qui assurent la liaison régulière avec l'île. Oui, absolument. Bon, bien ça augure bien jusqu'au mois d'octobre. Ça augure bien pour la saison touristique, en oui, tout cas. Très bien. Espérons-le. Autre question, là, il y a été question, puis vous êtes intervenu cette semaine là-dessus. On est toujours dans le tourisme, mais c'est de l'autre bord. On parle du Sentier de la Rive. Le Sentier de la Rive a demandé au MRC, aux municipalités, de soutenir une étude qui aurait pour objectif d'enlever les rails puis d'en faire une piste multifonctionnelle là, entre Petite-Rivière-Saint-François puis la Malbaie. Vous êtes intervenu là-dessus? Oui, je suis intervenu là-dessus parce que je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, là. Donc, pour enlever 80 km de rails qui partiraient de Petite-Rivière puis qui se rendraient à la Malbaie, on sait que pour enlever les rails de chemin de fer, là, le gouvernement, il n'est pas trop chaud dessus. Regardez ce qui s'est passé. C'est la liaison ferroviaire avec la Haute-Côte-Nord. Ben oui, c'est ça. Puis regardez ce qui s'est passé en Gaspésie. Ils ont enlevé 320 km, puis là, ça coûte 871 millions pour les remettre. Vous savez ça? Pensez-vous que les rails vont rester là? Les rails vont rester là. Puis, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est une mauvaise approche du groupe. Parce que pourquoi que le Sentier de la Rive, il dirait, OK, ça va arrêter bientôt, le chemin de fer, puis c'est une propriété privée, là. Donc, de quel droit qu'on peut se dire que ça va finir, là? Ils ont des difficultés, oui, ils ont des difficultés, mais il n'y a rien qui va se régler. La MRC, on a appuyé, donc, puis financièrement, on a fourni. Il y a eu de l'argent encore pour le train. Oui. Mais est-ce que ce projet-là ne vient pas un peu en contradiction avec votre grand rêve là, de déménager le quai? Pas du tout. Parce que nous, admettons que le quai s'en irait là, il y aurait une cohabitation avec le chemin de fer, la route. Puis en faisant la route, ça pourrait être une piste cyclable en même temps. Les gens pourraient l'utiliser comme piste cyclable aussi. Monsieur le maire, on sait là, que ce projet-là tient beaucoup à cœur aux gens de l'île aux Coudres. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est réaliste? Avec les réponses que vous avez eues depuis 2 ans, pensez-vous vraiment que la question de l'opportunité de changer le quai d'endroit est encore sur la table ou est-ce que c'est pas mis sur la glace là, en attendant? Bien, la faisabilité du quai. De toute manière, un quai, là, ça va en prendre un moment donné. Les quais sont finis. Là, ils viennent de mettre de l'argent pour sauvegarder ceux qu'ils ont. Alors, ils vont remplir les là, quais. Ils ont mis 11 millions, ils ont mis des plasteurs. Ils ont mis des plasteurs sur pour les... Là, on a entendu qu'ils voulaient mettre encore un 50-60 millions.
je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont le faire avec ça, qu'est-ce qu'ils vont donner. Moi, je pense que c'est de l'argent mis dans le fleuve absolument pour rien. La faisabilité de faire le quai, que ce soit à Cap-au-Diable ou à Saint-Gaudens-de-la-Rive, oui. Faire le quai, c'est faisable. L'enjeu, c'est la route. Mais faire le quai là, c'est... Mais là, le préfet nous mentionnait il n'y a pas longtemps que le ministère des Transports n'est même pas commencé à analyser la possibilité de faire une route là. Il n'est même pas dans le dossier présentement. Je suis d'accord avec vous. Sauf que la société, il va falloir qu'ils décident, qu'ils disent, là, le quai, on le fait au Cap-au-Diable ou on le fait à Saint-Gaudens-de-la-Rive. Il faut le dire. Pensez-vous que ça va arriver cette année? Cette décision-là? Bien, on s'en va en élection, là. En 2026, je pense, c'est peut-être une affaire politique, mais de toute manière, la société, il va falloir qu'ils décident où ils vont le mettre, le quai, là. Puis avec le gouvernement aussi. Mais pour cette année, ça ne changera rien à la saison touristique qui commence. Puis parlons-en un peu quand même, là. Vous êtes venu à quelques reprises ici nous parler des différents aménagements qui avaient lieu. D'abord, le parc du bout d'en bas, la pointe du bout en bas. Vous aviez des projets d'aménagement, il y a de l'argent qui a été mis là. C'est-tu complété, c'est-tu pas complété? On est rendu à quel pourcentage de complété dans les travaux? Dans les travaux, c'est minime, là. Tous les sentiers sont refaits, les plantations sont refaites. Il y a un stationnement. Le stationnement, il y a un stationnement temporaire. Okay. Puis on va commencer fin d'août, là, pour les plans finaux sont faits. Okay. On va commencer fin d'août pour faire le stationnement. Et tout le mobilier urbain aussi va être donné à contrat. Ensuite de ça... Donc, pour cette année, c'est semblable à ce qu'il y avait l'an dernier. Oui. C'est à partir du mois d'août que vous allez investir. C'est ça. Mais le parc est ouvert au grand public. Le parc est ouvert au grand public, puis il y a beaucoup de monde déjà. Puis déjà, les gens trouvent ça encore très beau, là. Vous avez un autre projet également qui est là, puis lui, il va se réaliser plus tard, c'est le cœur villageois. Oui, le cœur villageois. En arrière de l'hôtel de ville. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça représente comme projet? Ça, c'est plus pour les citoyens, par exemple, c'est moins pour les touristes? Les touristes vont pouvoir aller aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent dans le stationnement de la municipalité pour partir en vélo de là. Oui. Donc, éviter la côte en bas, c'est ça? Il va falloir qu'ils montent la côte pareil. Mais en auto, pas en vélo? En auto, c'est ça. Donc, c'est un beau petit projet qui va avoir pour... verdir en arrière de la salle municipale. Puis là, il va y avoir des bancs, des jeux pour les enfants, quelques petites sorties pour comme des jets d'eau. Avant ça, le but, le projet initial, c'était d'aller le mettre à Pointe-des-Lilets, là, où notre terrain de jeu. Puis, donc, ça faisait beaucoup. Quand on a fait faire le plan par l'arpenteur, puis tout fait en plantation, on a dit, bon, on va finir par manquer de place. Fait qu'on a demandé au ministère si on pouvait le déplacer. Puis on l'a amené là. Ils ont dit oui, bien d'accord. Puis en plus, ça va être bon pour, vous savez, la garderie pas loin, le CLSC, où il y a des personnes encore qui peuvent venir sortir, pour venir s'asseoir, puis jaser. Il va y avoir des jeux d'exerciceurs, puis ça va être... Donc, vous avez des projets, on voit qu'il y a des développements. Il y a beaucoup de tourisme qui vont sur l'île. Ça représente une portion importante des revenus chez vous. On a eu une surprise la semaine dernière. La ministre du Tourisme est venue annoncer pour différents projets dans Charlevoix 2,4 millions de dollars qui est investi dans le tourisme. Pas un projet à l'île aux Coudes. Pouvez-vous nous expliquer ça? Je sais bien que vous n'êtes pas un intervenant touristique, vous êtes le maire de la municipalité, mais comment vous expliquez ça? Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. De toute manière, je vais poser des questions à Tourisme Île aux Coudes aussi, parce que, puis aux intervenants, là, les promoteurs, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que 2,4 millions, là, ça n'arrive pas tous les jours. Non? C'est pas une... Donc, on en a profité pour, je pense que c'est à peine 25 000 là, qu'on a eu. C'est une question que, pour le moment, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous redire c'est quoi qui s'est passé. Je vais m'informer. En tant que maire de l'Île aux Coudes, qu'est-ce que vous espérez pour l'été à venir? L'été à venir, j'espère que nos 2 bateaux vont continuer bien comme il faut. On attend, puis que les gens ne soient pas inquiets. Là. Il y a de la publicité qui se fait, que les gens ne soient pas inquiets, que tout va bien. Et qu'on a du beau temps, puis on a une belle île, puis on est accueillant, puis on a hâte de vous voir. Bien, je vous souhaite un bon été. Je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Bienvenue. Merci beaucoup.